Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Comme je disais tantôt, Emmanuel Macron a perdu face à Tshisekedi. Tshisekedi lui a donné un coup dans le cul. Alors, un bon coup. Oui. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé récemment. Toute la communauté internationale, y compris l'Union africaine, que Emmanuel Macron malheureusement contrôle, quand vous mettez les mains d'une grande institution africaine dans les mains d'un idiot, eh ben, vous voyez, ça va aller dans les couilles, hein, les amis. Ça n'ira jamais dans le bon sens. Ça va dans les couilles. Donc, Emmanuel Macron s'est arrangé pour que il puisse avoir un dialogue entre le président Tshisekedi et la Cinco et ce qu'ils appellent l'opposition étrangère. Moi, j'appelle ça l'opposition étrangère. Ils appellent ça l'opposition. Katumbi est étranger. Kabila est étranger. Martin Fayulu, on vient de découvrir aussi que lui aussi, il est étranger. Donc, les étrangers qui s'opposent à un Congolais. Bon, il veut qu'il y ait dialogue. Ça, c'est l'œuvre de Emmanuel Macron. C'est pour ça que je vous ai dit dans la vidéo précédente qu'Emmanuel Macron a donné un coup plutôt Tshisekedi a envoyé Emmanuel Macron to hell. L'idée d'un dialogue entre Tshisekedi et l'opposition, c'est l'idée de Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui est allé réveiller le démon le démon de 98 ans. 98, hein? 88 ou 98 ans, je ne sais pas comment vous l'appelez, Obasanjo. C'est Emmanuel Macron qui est la momie, qui est allé la réveiller. Moi, je ne l'insulte pas. Je vous dis seulement ce que je vois. Parce que des gens, quand ils passent leur temps à vouloir faire couler notre sang, le sang de nos parents, on ne doit pas avoir pitié d'eux. Vous voyez, tout ce qui tue les Congolais, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit au Congo-Kinshasa, ce sont des momies, ce sont des cadavres. Les amis, ce sont des cadavres. Même s'ils sont à la tête des États. Je dis même si. Ça, c'est ma pensée. Parce que vous n'avez pas... Quelqu'un qui a la tête normale, là, il peut pas massacrer un autre, il ne peut pas tuer l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a dit que non, oh non, ça c'est pas bon, ça c'est... Non, il ne peut pas. Bref, c'est Emmanuel Macron qui a tout fait pour voir dans quelle mesure Obasanjo peut venir voir Tshisekedi pour imposer à Tshisekedi le retour de Kabila. Mais Dieu merci, Tshisekedi en tout cas, de plus en plus, il prend ses responsabilités et nous saluons cela. Tshisekedi lui a dit, mais qui a chassé Kabila? Oh, personne. Oh. Mais Kabila a pris ses valises lui-même, il a voyagé. Kabila a décidé d'aller habiter à l'étranger parce qu'il est milliardaire, hein, vous savez ça? Oh oui. Donc, avec ces milliards-là, maintenant il est allé à l'étranger. Et puis ce qu'il fait, c'est qu'il alimente la guerre. Kabila est venu à Goma. Oh non, il n'est jamais venu à Goma. Si, il était à Goma. Les amis, Kabila était à Goma. Kabila a fouillé Goma parce que les Ouazalendo ont dit, nous voulons sa tête. On va se sacrifier, mais il faut que sa tête la tombe. Il est venu nous chercher, nous provoquer ici encore. Malgré tout ce qu'il a fait là. Maintenant, nous voulons sa tête. C'est pour ça qu'il est reparti, il a fui. Maintenant, quand il a vu que ça a chauffé, on a commencé les poursuites et tout. Il commence à dire, non, moi je n'ai jamais été à Goma. Il a fait intervenir la présidente de la Tanzanie. Maintenant, il va faire intervenir l'autre, le mourant de Obasanjo, qui a des carrés miniers. Je ne sais pas s'il va avaler les carrés miniers là ou va mourir avec les carrés miniers. Non! Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces gens. Donc, ils ont mené cette bataille pour que Tshisekedi puisse les recevoir. Et quand Tshisekedi va les recevoir, Emmanuel Macron, c'est lui qui a pris le chiffon de la Cinco, là, hein? La poubelle là, de la Cinco, amené à l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU pour dire non, il y a un dialogue national, il y a un pacte social entre les hommes politiques congolais. Donc ce n'est pas une affaire avec le Rwanda. C'est ça ce que ça voulait dire. Hein. Si Tshisekedi était tombé dans le piège, là, ça voulait dire que le problème, ce n'est pas avec le Rwanda. Donc Tshisekedi a menti depuis tout ce temps. Donc son problème, ce n'est pas avec l'ancien président
l'étranger qui a gouverné le Congo, mais c'est entre les Congolais eux-mêmes. Mais Tshisekedi a dit, il n'y aura pas de dialogue. Boyoki, vous avez compris? Boyoki, ça veut dire vous avez compris, les amis. Boyoki Yango, vous avez compris ça? Hein? Boyoki Yango, est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que le son est bon? Les amis, Tshisekedi a dit, il n'y aura pas de dialogue. Mais tout Congolais qui veut me parler, c'est normal, c'est son droit. Moi, je suis le président. Je suis leur président. Je suis votre président. Donc, tout Congolais qui veut me parler, là, doit lui parler. Bon, Dieu merci, il n'a pas dit les étrangers, parce que s'il avait dit les étrangers, moi, j'allais demander la rencontre déjà dès demain. Les aïe, j'allais demander la rencontre. Et puis, je dis, bon, viens, toi, Kabila Wana, donc, tu es dans la Cour pénale internationale. Toi, Kagame, tu es dans la Cour pénale internationale. Après, moi, je peux respirer maintenant. Je vais boire le café, je reviens aux États-Unis. Mais il a dit seulement les Congolais. Enfin, de la RDC. Moi, je suis Congolais. Donc, mais en tout cas, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que là, il a mis Emmanuel Macron à genoux. Il a refusé le dialogue de la Sanko d'Emmanuel Macron. Il a refusé le dialogue de l'opposition d'Emmanuel Macron. Encore, ça veut aussi dire une chose, c'est que quand le président dit tous les Congolais, ça veut dire que les étrangers là, ils n'ont pas le droit de lui parler. Ah, les amis, aïe, il y a quelque chose que j'allais oublier de vous dire. Il dit, je suis le président des Congolais. Donc tous les Congolais ont le droit de me parler. Ceux qui ne sont pas Congolais ne peuvent pas me parler. Kabila doit maintenant nous montrer d'abord, prouver qu'il est vraiment un vrai Congolais. Ce qu'il ne peut pas faire justement. Katumbi aussi doit le faire, ce qu'il ne peut pas faire. Martin Fayoulou doit le faire, ce qu'il ne peut pas faire. Pour parler avec Tshisekedi. Et ils ne pourront pas parler avec Tshisekedi. Eux, leur place, c'est à la justice et la prison, c'est la Cour pénale internationale. Les amis, Tshisekedi a donné encore un autre grand coup. Hein? Dans les fesses de Macron. C'est une vraie fessée. Ah oui, Emmanuel Macron est baisé. Tshisekedi ne veut pas négocier. Ne veut pas de dialogue. Parce que le problème, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit. Quand Tshisekedi avait sorti l'idée de gouvernement d'union nationale, vous vous souvenez, j'avais critiqué. Il y a même des frères qui m'ont dit, des frères, hein, là je parle des frères. Quand je parle de frères, c'est que c'est des gens intelligents. Hein? Je parle, c'est pas la poubelle là, que vous voyez qui raconte n'importe quoi. Il y a des frères qui m'ont dit, mais toi, Rufai, tu es trop dur. Docteur, tu es trop dur. Vous voyez? C'est vrai. Mais je voulais dire ce que le président a compris lui-même. Parce qu'un gouvernement d'union nationale, c'est que tu ne te reconnais pas vraiment être président. C'est pour ça que tu veux partager les responsabilités de tes échecs avec les autres. Alors que quand c'est un gouvernement qui a été élu, qui est en place, eh bien, il prend ses responsabilités et puis il fait ce qu'il a à faire pour régler le problème du pays. C'est pour ça, les amis. Donc, voilà encore un autre élément très important que j'ai tenu à souligner. Tshisekedi, en refusant le dialogue, il fait en sorte que il affirme sa souveraineté, il affirme son autorité. Un dialogue avec l'opposition va affaiblir le gouvernement à coup sûr. Et ça va affaiblir l'État à coup sûr, alors que l'État est déjà affaibli. Parce qu'on n'a pas d'armée, on n'a pas d'administration. Ce que Kabila a passé pendant 18 ans, Kabila et Kagame, à détruire systématiquement. Pendant 18 ans. Ce n'est pas en un an qu'on peut régler ça. Ce n'est même pas en un mandat. Le premier mandat, là, c'est la connaissance des informations, des dossiers. Maintenant, le deuxième mandat, c'est là où Tshisekedi peut régler les problèmes et c'est ce qu'il est en train de tenter de faire. Donc, s'il va vers le dialogue, on va dire, bon, on va mettre un gouvernement d'union nationale. Et l'union nationale, mais c'est quoi? C'est encore parler avec, bon, toi, tu as combien de gens que tu veux que je place ministre? Oh non, je veux tant. Ah, toi là, oh, je veux tant. Et puis, bon, on repart à zéro. C'est l'éternel recommencement. Ça, c'est ce que Tshisekedi vient de refuser. C'est ce que Emmanuel Macron aussi voulait. C'est ce que Kagame voulait. Parce que Kagame ne vivait que de ça, de ce système-là. C'est ce qu'il faisait avec Kabila. Maintenant, là, c'est fini.
Et Kabila faisait croire aux Congolais que non, lui, c'est un homme de paix, alors qu'il n'est pas un homme de paix, puisqu'il a même massacré les hommes religieux. Il a massacré les opposants, les militaires, les généraux. Oui. Donc, vraiment, j'apprécie la réponse de Tshisekedi, cette fois-ci, sur tout ce qu'il vient de dire concernant le gouvernement d'union nationale, concernant un dialogue, un hypothétique dialogue avec l'opposition, les étrangers qui sont dans l'opposition, et ça n'a aucun sens. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.